C'est comme un enfant que vous avez à la maison. Lorsque un enfant naît, cet enfant devient une personne distincte de vous. Parce que cet enfant devient un sujet de droit, comme vous. Il a accès à la justice sous certaines conditions. Il peut avoir des biens, acquérir des biens. Il peut disposer de ses biens sous certaines conditions lorsqu'il est encore mineur. Mais dans le cas d'espèce, nous avons affaire à un enfant majeur. C'est-à-dire que la grande famille du football, au Cameroun, en Afrique et dans le monde, s'est toujours organisée autour d'une structure globale qui est chargée de gérer et de développer cet aspect du sport. Et dans les États, au sein des États, ce sont les fédérations qui gèrent le foot, mais qui gèrent le foot par délégation. C'est-à-dire que l'État leur délègue une parcelle de ses pouvoirs pour gérer cet aspect de la vie nationale. Et il se trouve donc que de cet ensemble ont commencé à naître des enfants. Donc au Cameroun, aujourd'hui, le plus grand, le plus vieux, le plus structuré, le plus solide est le SYNAFOR. Et si nous repartons sur la base de l'image de l'enfant et du père, le SYNAFOR est majeur. Le SYNAFOR a une existence légale. Il peut arriver que votre père, qui va rester votre père, parce que c'est lui le chef de la maison, vous mette dehors. Mais est-ce qu'il vous enlève la qualité d'homme? Non. Est-ce qu'il vous enlève la qualité de fils de sa famille? Non. Alors, pour revenir à notre exemple, le SYNAFOR est né sur la base d'abord de l'AFC qui était une association. Et il y a eu une mue en 2011 qui a fait en sorte que le SYNAFOR passe d'association à syndicat. Et c'était à la suite d'un combat que nous avons mené, celui de faire reconnaître par l'ensemble des acteurs du foot et du secteur du travail que le footballeur était un travailleur comme les autres, comme vous les journalistes, comme le chauffeur qui prend la volante, comme celui qui est au bureau. Et à partir de ce moment-là, selon la loi du Cameroun, seuls les syndicats défendent les intérêts des travailleurs. Les associations ne défendent pas les intérêts des travailleurs parce que les missions ne sont pas les mêmes. Le SYNAFOR s'est donc transformé l'AFC s'est transformé en SYNAFOR. Donc nous avons une existence légale qui est matérialisée par un certificat d'enregistrement auprès du greffe des syndicats qui est logé au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Donc, existence légale du SYNAFOR, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Reconnaissance du SYNAFOR par le ministère des Sports, qui est le patron du sport, quoi qu'on dise, vos épaules ne seront jamais plus grandes que votre tête. Ce n'est pas possible. Haussez-les autant que vous voulez, vos épaules seront toujours sous vos oreilles. Quoi que vous fassiez, vos épaules, haussez-les, n'atteindront jamais le niveau des oreilles. Donc, nous restons le SYNAFOR tel qu'il a été. Alors, quel a été le modèle de collaboration du SYNAFOR et la fédération? Le modèle était le suivant. Le SYNAFOR a été admis à siéger au sein de l'Assemblée générale de la fédération. Pourquoi? Parce que c'est à l'Assemblée générale qu'on décide des grandes questions
foot qui impacte plus tard les valeurs. Nous pensions donc, et nous continuons à penser que les footballeurs doivent être là où on décide sur leur sort. Et il y a un exemple qui date de 2 ou 3 semaines. Est-ce que vous savez que depuis 2 ou 3 semaines, la division Europe, la FIFA, siège au sein du comité exécutif de l'UEFA. Je ne dis pas l'Assemblée générale. Au sein du comité exécutif de l'UEFA. Ça n'était jamais arrivé nulle part. Le Cameroun, oui, avec voix de vote. Ce n'est pas, ils ne sont pas des observateurs. C'était jamais arrivé nulle part. Donc, c'est le Cameroun qui a donné le bon exemple. Sauf que le Cameroun a encore, comme on dit, allé faire popo, excusez-moi de le dire ainsi, c'est moins violent, dans là où il a fait du bien. Les autres puisent dans l'exemple du Cameroun, mais nous épuisons ce que nous avons construit, que les autres admirent. Pourquoi l'UEFA fait cela? Vous savez que ces derniers temps, il y a beaucoup de tensions entre l'UEFA et la FIFA. Entre la FIFA et la FIFA. L'UEFA dit donc à la FIFA, venez siéger pour que demain vous ne contestiez plus nos décisions. Participez à la prise de décision pour que demain vous ne veniez plus nous dire vous aurez dû faire ci, vous aurez dû faire ça. Mais au Cameroun, on dit du Sinafoc qu'il est une sorte de paria. Ce n'est pas un souci, mais je peux vous rassurer donc, pour conclure sur la question, que le Sinafoc demeure. Le Sinafoc est d'ailleurs beaucoup plus puissant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le fait qu'on siège au sein de l'Assemblée générale de la FECAFOOT nous soumettait à un devoir de réserve. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire parce qu'on était membre de la fédération et que nous étions obligés d'être solidaires des décisions qui étaient prises. Le combat que nous avons mené et que nous continuons à mener aujourd'hui contre notre mise à l'écart n'a rien à voir avec notre lutte pour la survie du Sinafoc. Ça n'a rien à voir. C'est un peu comme si quelqu'un vous prend, vous allez au supermarché, vous achetez des choses, vous donnez 5 000. On doit vous rembourser 10 francs. C'est-à-dire vous avez dépensé 4 990. On doit vous rembourser 10 francs. Et puis la dame, au lieu de vous dire, monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas 10 francs, est-ce que il y a un moyen de faire autrement? Elle vous dit, elle vous parle même pas. Et vous lui dites, madame, remboursez-moi. Et elle vous dit, c'est pour me parler pour 10 francs. Alors, la querelle qui va commencer ne va pas concerner la valeur de ce qu'elle vous doit. Ça va concerner le principe. Elle doit vous rembourser. Et si elle ne vous rembourse pas, elle fait mal. Et vous devez le lui faire comprendre. Et vous devez réclamer vos 10 francs autant que vous l'auriez fait pour 1 milliard, 100 milliards et tout ce que vous voulez. Donc le combat du Sinafoc n'est pas un combat de survie. Nous vivons. D'ailleurs, nous avons à côté de nous, et tout à l'heure il va vous répondre, un partenaire, et pas des moindres. Au Cameroun, au niveau de la formation dans le domaine du sport, vous n'avez pas meilleur que l'INJS. Vous n'avez pas meilleur. Et que l'INJS dise, sur le plan pédagogique, nous maintenons ce que nous allons faire pour les joueurs, mais nous adaptons la formation à leur situation. Je ne sais pas qui d'autre peut le faire mieux. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'autres conventions qui sont dans le pipe. On vous en parlera. Donc, rassurez-vous. D'ailleurs, les joueurs, vous êtes peut-être pas rendu compte, les joueurs continuent, malgré les menaces, malgré le chantage. Les joueurs, quand ils ont un problème, ils savent qu'ils doivent venir dans leur maison. Et ils sont là. Daniel, la dernière personne que tu as reçue, c'était quand? Ça fait quelques jours. Hein. La dernière fois que tu es allé défendre les joueurs, c'était quand? À l'Africa. Monsieur Boma, vous êtes membre de la Chambre nationale de résolution litige. Vous siégez quand? Demain vendredi. Demain. Voilà. Donc, monsieur Boma représente le Sinafoc là-bas. Il va siéger demain. Donc, vous avez la réponse à votre question.
Et vous voyez, vous avez vu les dernières correspondants de l'Africa Foot qui enjoignaient les clubs, qui étaient en copie. C'est Sinafo. Donc, je pense que vous nous donnez l'occasion d'en parler, mais c'est une tempête dans un verre d'eau. Mais par principe, nous allons continuer à nous battre. Pas pour notre survie, mais pour qu'on ne fasse plus ça à quelqu'un d'autre. Et vous allez voir, dans les prochains jours, la fédération va payer des dizaines de millions chaque fois qu'elle va commettre un déni de justice. Parce que vous ne savez peut-être pas. Le problème du déni de justice a été une sorte de serpent de mer au TAS. C'est-à-dire que la jurisprudence du TAS n'a jamais été constante pour définir ce que c'est qu'un déni de justice. Grâce à notre affaire, on sait aujourd'hui clairement ce que c'est qu'un déni de justice. Et on l'a affirmé clairement dans cette décision. Et quand quelqu'un vous cause un tort, vous avez le droit de demander réparation pour ce tort-là et de fixer le montant de votre demande de réparation. Donc, gardez votre mal en patience. Vous verrez, vous entendez parler du Sinafo dans le cadre de cette affaire.